petits gens! Aujourd'hui, je vous fais une rapide présentation sur l'étape du coulage de la dalle de notre maison en paille. L'objectif de la vidéo, c'est simplement de vous expliquer comment notre dalle a été coulée, pourquoi on a choisi une dalle béton polystyrène, vous détailler le coffrage, le coulage et enfin la chronologie. Avant toute chose, je vous fais un petit rappel de pourquoi on a dû choisir la dalle béton polystyrène. Initialement, on avait choisi la dalle chaud-chanvre sur un lit de pouzzolane pour l'inertie. Mais en fait, les artisans, ils étaient dans l'impossibilité d'avoir une assurance décennale pour cette pratique, pour diverses raisons. Mais en gros, il y a une concertation nationale qui s'est faite sur l'ensemble des assurances et ils refusent d'assurer en décennale les dalles chaud-chanvre ou en béton de chanvre dès lors où on marche dessus, donc le principe d'une dalle, quoi. Donc on a dû se replier sur des solutions alternatives qui avaient des performances égales. Donc, soit on avait le choix de bois, paille sur lit de pozzolane, ce qui nous revenait à 4 fois plus cher, or on avait déjà explosé le budget, soit on se repliait sur une solution béton polystyrène, où l'empreinte écologique était moins favorable, mais on avait un prix abordable. Voilà. Comme pour les long greens, avant de couler, il faut coffrer. Et donc, avant de coffrer, déjà, il y a dû avoir quelques reprises sur des fers apparents qui étaient sur les long greens. Ensuite, on a eu une livraison de polystyrène et de treillis un peu chaotique, pas du tout bien rangés. Il y en a certains qui ont été abîmés, on a dû les bouger nous-mêmes. Donc bon, la livraison, on a eu quelques mots à redire, on va dire. Et ensuite, il y avait un retard très conséquent du bureau d'études structure, donc c'était Monsieur Ratero, qui nous a fait prendre du retard sur cette partie-là du coffrage et du coulage de la dalle, parce que c'était lui qui devait nous donner les reprises de charge au niveau de la dalle. Bon, on s'en est quand même sorti, on n'a pas trop pris de retard. Sur cette étape en tout cas, ça n'a pas changé le planning général, et excepté pour les annexes où il était vraiment en retard. Mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et donc là, vous voyez une photo qui a été envoyée par l'entreprise de Habreux sur le début de l'installation du coffrage. Et puis là, je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous expliquer ce qui se trouve en dessous de notre future dalle. Coucou les petits gens! Alors aujourd'hui, on est le 18 novembre et on est passé du coup en fin de semaine, on est vendredi, pour voir où en était le chantier, sachant que ça faisait un moment que c'était à l'arrêt. Alors comme vous le voyez, on a de l'argile, voilà, parce que ça retient bien l'eau. Donc là, en fait, ils sont en train de tout préparer pour couler la dalle. Donc nous, c'est du béton et du polystyrène finalement. On n'a pas pu faire une dalle chaud-chanvre. Ils sont passés en dessous pour les réseaux. Voilà. On va aller vérifier qu'ils ont bien réparé les désordres qu'il y avait d'avant. Apparemment, il y a un petit peu de polystyrène. Là, c'est le poteau de la terrasse. Donc, on va aller regarder tout ça. Je vous fais un point de vue de l'autre côté. Bon, là, apparemment, soit il y a un panneau qui a été enlevé volontairement parce qu'il leur reste quelque chose à faire. C'est bien, on va pouvoir aller regarder en dessous comment c'est. Hop. On a vu qu'il est à côté. Oui, oui, le panneau est à côté. Ça, c'est sous la maison. Enfin, sous la terrasse, en tout cas. Donc, par en dessous, ça donne ça. Bon, alors, on a joué aux devinettes de savoir d'où venait quoi. Alors, ça va être l'évier de la cuisine. Ça va être ce qu'il y a dans la buanderie. Là-bas, ça va être la salle de bain. Donc, en fait, ici, il y aura la chambre. Ici, l'autre chambre. Là, ça va être la buanderie. L'entrée, elle va être par là. Donc si, en fait, on se rend un peu mieux compte des volumes maintenant, en fait. Et la terrasse, elle va être là. Donc en fait, on a une grande terrasse, ça va être cool. De ce côté-là, on voit qu'il y a un grillage supplémentaire, enfin une grille supplémentaire peut-être qui sera en haut de la dalle. Ah, c'est vraiment, vraiment intéressant, on voit toutes les étapes. Avec l'endroit où il y aura le panneau électrique. Ah oui, là-bas, dans le placard de l'entrée. Ah oui, on se rend beaucoup mieux compte. Non, c'est chouette. Du coup, je remets un petit peu de détails. Ce qu'on appelait la grille, en fait, ça s'appelle un treillis. Et donc là, vous avez une photo de la pose du treillis qui est en cours. Là, comme on a dit, on a l'ensemble des évacuations d'eau. Et enfin, on a tout ce qui est lié aux gaines électriques. Donc le tableau électrique et les gaines pour la serre.
Et après la pose du treillis, il faut couler la dalle. Et donc ils ont commencé par remplir les petits parpaings en U de chaque côté et ensuite ils ont coulé la dalle. Malheureusement, j'ai pas pu me libérer à temps pour aller les voir couler la dalle. J'ai simplement une petite vidéo explicative de leur part. Ah ok, donc c'est ça qui vous permet d'aplatir le béton. Et oui, ah oui d'accord, ok, je comprends mieux. Et puis avec la mire, ok. On fait des repères avec deux niveaux, comme ça, partout. Après on étale le plus gros au râteau. Il faut pas juste pousser un petit peu. Oh non, elle n'a pas bien. Ah oui, avec la station qui est là, ok. Comme ça. Oui, oui, oui. Et du coup, c'est... Et après ça, c'est... bon. Ah, d'accord, ok. Bah, merci beaucoup, ça s'appelle comment? Chap-chap. C'est le nom officiel ou le nom? Je sais pas comment tu l'appelles. Je sais pas comment ça s'appelle. Une chap-chap. D'accord, bah merci beaucoup. Alors, malheureusement, quand je suis arrivée, ils avaient déjà fini de couler la dalle, mais ils n'ont pas eu de problème, d'après ce qu'ils m'ont dit. C'était un peu moins délicat que les coffrages des Longrines. Donc, ils ont commencé, d'après ce qu'ils m'ont dit, ils ont commencé par la terrasse, et ensuite ils sont revenus. Et pour que ça ne déborde pas, en fait, ici, tout du long, au niveau des murs de la maison, ils ont mis des parpaings en U. Donc il en reste un là-bas, je vais aller vous le prendre en photo. Donc des parpaings en U dans lesquels ils ont coulé du béton. Ensuite pour l'isolation, ils ont mis un peu de polystyrène. Voilà, donc je vais vous montrer avec un... Voilà, donc ils ont mis une rangée de polystyrène. Et ensuite ils ont coulé la dalle, alors avec ce qu'ils appellent un chap-chap. Alors je vais chercher le nom, mais voilà, pour faire parfaitement plat. Et ils avaient une mire avec un niveau. Et pour la terrasse, c'est un peu particulier. Ils ont mis du coup des petits parpaings plats. Alors je sais pas comment ça s'appelle, il me l'a dit tout à l'heure, j'ai oublié, mais je vais vous prendre en photo du coup celles qui restent en plus. Ils en ont pris beaucoup trop. Et ils ont bien respecté la pente, la légère pente pour l'évacuation de l'eau. Ce que vous voyez dépasser ici, ça va être pour le poteau, je pense. Donc c'est l'armature. Alors je sais pas exactement comment ça va être fixé, mais voilà. Et du coup, ben là, les réseaux, on les voit bien qui dépassent. Ils seront coupés à ras. Hein. Et du coup, on se rend un peu plus compte. C'est à la fois grand et petit. C'est ça qui est assez étonnant. Je vais aller vous faire des petites vidéos tout autour pour que vous voyez bien comment c'est. Et apparemment, pour la dalle, il faut 20 jours de séchage. Donc là, on voit bien la différence et comment ils ont dû faire. Parce que là, on a les parpaings en U. Et en fait, pour la terrasse, donc qui démarre là-bas, il faut qu'il y ait une pente pour l'écoulement de l'eau. Du coup, ils ont mis des petits parpaings qui étaient plus bas au bout. Alors là, je sais pas si ça va être coupé ou pas, ou si c'est fait exprès. Mais du coup, on voit... Alors, je sais pas si ça va se voir, mais on voit qu'il y a une petite pente quand même. C'est pas hyper évident à la caméra, mais en tout cas, ça se voit à l'œil nu. Ça fait hyper propre quand on sait ce qu'il y a en dessous. Donc on a pris des vidéos que vous avez dû voir juste avant. Et ben en fait, tout est caché en fait. Tout leur travail, il est caché. C'est assez ingrat en fait. Parce qu'ils ont travaillé pendant plusieurs jours pour arriver à faire en sorte qu'ils puissent couler la dalle. Couler la dalle, ça leur a pris une matinée, même pas. Du coup, quand je suis arrivée, ils avaient fini. Je suis arrivée à 11h30. Et on ne voit rien, si ce n'est une dalle. Donc si on n'était pas venu ce week-end, on ne saurait pas ce qu'il y a en dessous de notre maison. Enfin bon, c'est impressionnant. On va revoir la société de Habreux pour les annexes, parce qu'ils vont devoir aussi faire les fondations pour les annexes, et pour la ventilation du vide sanitaire. Alors j'ai pas hyper bien compris, c'est pour éviter de faire gondoler le polystyrène. Donc voilà, on verra. Et enfin, ça va aller très rapidement, je vais vous faire simplement le récap de la chronologie des événements. Alors, on s'est fait livrer le matériel au terrain pour le coffrage de la dalle à peu près mi-octobre.
Et ensuite, le temps d'avoir les résultats du bureau d'études et que de Habre puisse passer, il s'est passé 1 mois, donc ça va très vite. Et ils ont coffré et coulé en environ 4 jours, je dirais fin novembre. Voilà. La prochaine fois, on visite l'atelier de l'entreprise G12 pour savoir où ils en sont sur la préfabrication de notre charpente et de nos murs. À bientôt!